Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui en guerre de territoire, en domination sur la map Scrapyard, en compagnie de Légende Phoenix, de Lightning 373 et de Samus 300. Samus 300 avec un S, le pauvre, à chaque fois j'oublie. Donc voilà, Samus, si tu m'entends, j'ai bien dit Samus 300. Donc voilà, on est en domination et là vous allez voir, donc là je vais parcourir mes classes. Que je prends le M16 avec passe-passe pro, force d'opposition pro et visée solide pro. Donc voilà, ça va se passer en guerre de territoire, donc 9 contre 9. Et tout ça en domination, donc comme je l'ai dit. Et là j'essaye donc mon petit spot de grenade qui ne fonctionne pas et je me fais allumer. Donc au début vous allez voir, je vais me faire littéralement exploser. Je vais en revenir sur mes classes parce qu'à ce moment là je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vu UMP. Et comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi avec moi il n'y a pas de langue de bois. Bien entendu que j'ai une classe UMP, d'ailleurs j'ai même l'UMP empruntant. Voilà, parce que je trouve ça un peu déplorable le nombre de personnes qui disent oui c'est nul et tout, et puis vous voyez tout le monde là empruntant ou il vous le cache. Enfin voilà, moi bien sûr que j'y ai joué. Maintenant effectivement, connaissant le jeu par cœur, je ne vois pas l'intérêt d'y rejouer. Les seules fois où je le sors c'est quand je rage, parce qu'il y a du lance-patate partout. Et comme je vous l'ai déjà dit, déjà vous payez le jeu, donc vous avez le droit de faire quand même ce que bon vous semble du moment que vous nuisez pas à autrui. Mais aussi voilà, si vous débutez vous pouvez très bien prendre l'UMP, et puis de toute façon c'est une arme dans le jeu, donc vous pouvez la prendre. Donc voilà, moi je la prends par exemple, voilà, quand il y a du lance-patate, et ben je verrai pas pourquoi je resterai dans la partie à me faire défoncer par des mecs qui font du spawn trap là avec leur lance-patate. Et ben je sors mon UMP surpuissant, silencieux, je parcours la map et je les cherche pour casser leur série. Voilà. Sinon, très sincèrement, et puis d'ailleurs de toute façon maintenant on me reconnaît suffisamment pour le live, sur le live. Ben j'utilise beaucoup le FAMAS, le Barrett, maintenant actuellement la M16, la CR. L'UMP aussi, je vous dis, quand il y a du lance-patate, ça m'arrive même de sortir le lance-grenade quand justement il n'y a que du lance-patate et que je sais que le mec est en pleine série. Je me dis, ben quoi de plus rageant pour lui qui a fait toute sa partie au lance-patate et qui va avoir une nuque, que de le tuer au lance-patate. Voilà, donc comme je dis, en gros, vous pouvez utiliser ce que vous voulez du moment que vous n'usez pas autrui, donc c'est-à-dire le lance-patate, si c'est pour détruire l'ennemi qui vous a emmerdé, et ben faites-le. Sinon, effectivement, rangez-le au placard. Donc on va retourner dans la partie. Vous allez voir que là où je suis actuellement, tout va se dérouler ici. Bah tout simplement parce que vous allez me dire pourquoi tu rushes pas. Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire un gros score sur cette map qui est toute petite, sachant qu'il y a du lance-patate de partout. Vous allez voir que le score, je pense, va vous plaire. La performance est assez sympa. Et je me suis fait plaisir à la M16, ça faisait longtemps, mais alors longtemps que je l'ai pas sorti. Et après donc j'aime mon FAMAS. Et ben voilà, j'aime ma M16, puisque voilà, beaucoup m'ont dit ah ouais, le FAMAS t'as fait un carnage et tout, mais moi j'adore la M16. Ben écoutez, j'ai pris la M16 et il faut savoir qu'avant cette partie, je venais juste de débloquer la visée laser sur mon M16, tellement j'y jouais plus du tout. Donc voilà. Donc là vous avez vu, je viens de débloquer Harrier, Pavlo, mitrailleur. Là ben, je me dis je vais aller faire un petit rush chez l'ennemi. Puisque bah, j'ai plus rien à débloquer malheureusement, là, à droite ou gauche, bah, aucun des deux, c'est eux qui m'ont eu. Voilà, donc Scrapyard c'est une très petite map où en gros si vous arrivez à débloquer de gros kill strike, vous faites un carnage assuré. Par contre c'est pas évident de débloquer de gros kill strike en bougeant un petit peu. Là vous avez vu quand même, hein, regardez, une fois que j'ai fait ma série, je vais dans le... Voilà, vous avez vu, bon ouais, voilà, vous avez tout compris. Je vais dans le spawn ennemi, mais regardez. Je commençais une petite série de 2-3 et là vous faites spawn trapper au lance-patate. Qu'est-ce que vous avez à prouver en allant quand même au contact pour dire vous êtes un PGM du rush? Moi j'adore rusher, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais il faut s'adapter à son ennemi. C'est pour ça que je vous disais, si l'ennemi ne fait que du spawn trap, mais sortez vos UMP, mais sérieux, mais et puis même d'ailleurs je sais que la plupart d'entre vous les l'ont, et je sais que la plupart d'entre vous ont du lance-patate, donc arrêtez de vous mentir. Et j'encourage pas la pratique du lance-patate, attention, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous tombez sur une team en face qui fait n'importe quoi, mais rage quitter même. Je vois pas où est le problème. Pourquoi vous restez dans une partie qui est complètement détruite par des imbéciles? Donc voilà. Donc là bah, vous avez vu, hein, après Harrier,
le Pavlo, maintenant le mitrailleur. Je vais faire un petit massacre. Je crois que j'avais compté, je vais faire 20 kills en tout. Pas de multi-kill. Pourtant sur cette map c'est facile de faire du multi-kill avec le mitrailleur, mais pas du tout. Là vous avez vu, là où j'ai tiré à la fenêtre, bah, je pouvais passer juste au dessus. C'est un toit vitré et j'aurais pu passer au dessus et tuer plus facilement les ennemis. Alors là je tue vraiment un par un, mais je tue quand même toujours des mecs tranquillement mais sûrement. Voilà, vous avez vu un et puis un autre. Là une petite double je crois. Voilà, une petite double élimination. Et là je suis déjà à 44. Alors j'ai pas vu exactement. Je suis déjà à 40. Ah, c'était rapide. 44,5, un truc comme ça. 44,6, 7, j'en sais rien. Donc voilà, et puis là je reviens à mon passage. On a C, on a B. Qu'est-ce que je vais aller faire à capturer A et à niquer ma belle partie? Franchement, honnêtement, ce serait vraiment débile. Donc là, bon, un petit peu du mal à le cadrer. Il faut savoir que la M16 est très puissante. Effectivement, c'est des rafales, mais M16 et FAMAS, franchement, c'est méga love pour moi. Maintenant sur Black Ops aussi avec visée laser, c'est vrai que la M16 je l'aimais pas trop parce que je mettais du silencieux. Sur Black Ops je me suis mis à beaucoup jouer au silencieux, chose que contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne jouais pas du tout sur Modern Warfare 2 ou très rarement au silencieux. Donc mon délire c'était plus le FAMAS avec visée laser, l'UMP au début bien entendu. Et sinon le Barrett, même la RPD, la SCR, le Scarache. Voilà quoi. Donc là à l'inverse on a pris A, on a C, mais on a pu B. Et là vous avez vu, et ben je me fais voilà un petit coup de lance-patate, ça fait toujours plaisir. Donc là on va perdre Alpha, bah, moi je me dis tant mieux, c'est très bien, prenez Alpha, moi ça me va. Nous on va prendre B, ça me convient tout à fait. Alors là il est vrai que vous avez vu, je suis passé à côté de B, à aucun moment je vais aider mon pauvre partenaire. Bah, je vous avouerai que tout simplement quand je suis dans des parties comme ça où je fais un gros score dès le début, je cherche vraiment, mais alors vraiment pas à capturer. Sauf si vraiment je vois que la partie va se terminer et que je veux la prolonger pour faire un peu plus de frag. Mais là je cherche clairement le frag à me faire plaisir. En plus de ça, je le cache pas, c'est vrai que je suis pas reconnu pour faire les objectifs, excepté dans les dernières parties que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu, où je fais des dominations totales sur Black Ops et sur Modern Warfare 2, où je fais tout simplement un 200-0. Voilà, pour vous montrer que si je veux jouer l'objectif, je peux le faire. Mais moi, si j'achète un jeu, c'est avant tout pour me faire plaisir et faire ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est faire du frag. Vous allez me dire pourquoi tu vas pas en MME. Bah, j'aimerais bien du MME, mais où il y ait plus de joueurs et qui dure un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est pour ça que je fais du guerre de territoire aussi. Là, vous avez vu l'ennemi. Alors, merci à RCVI, ou je ne sais plus son prénom, qui m'a sauvé littéralement la vie. Parce que je suis en petite série. Donc là, je vais essayer de m'appliquer, parce que je sais pas si je suis pas à 5. Donc je me suis dit bon, il va falloir que je fasse doucement. Là je vois un petit point rouge, je vais le chercher, je le trouve pas. Je vais à droite, à gauche, et là en fait Lightning, voilà, qui le tue. Alors je sais pas où il était parti. Là un ennemi arrive, regardez M16, une petite rafale, voire une ennemie, et c'est bon. Là un deuxième, voilà, même chose, c'est bon. Là malheureusement je suis en manque de munitions. Heureusement, regardez, j'ai un ACR, et là je me suis dit c'est super, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Donc là je cherche les ennemis et là je fais cette frag, nickel, mon Harrier, je me dis purée. Alors là Harrier sur cette map j'ai mon mitrailleur à coup sûr. Donc là regardez, il va faire un frag, ce qui me fait directement 9 puisque j'étais à 8. Et là malheureusement regardez, les ennemis ont dû respawn, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils sont arrivés par un endroit où... Et moi j'étais en train d'envoyer mon Pavlo, en plus je les avais cadrés, mais je pouvais pas tirer puisque j'étais en train d'activer avec mon petit bonhomme, avec sa main, il était en train d'activer le Pavlo. Donc malheureusement pas de mitrailleur, parce que là, 2 mitrailleurs ça aurait été de nouveau un vrai massacre. Un deuxième mitrailleur honnêtement ça aurait été du pain béni. Et là regardez, c'est pas puissant, vous avez vu le nombre de duels que je gagne. Alors pareil, regardez, quand je vois le Space 12, vous avez vu comment que j'ai fait, j'ai envoyé des petites rafales tout en reculant pour avoir une portée, pour augmenter la portée entre moi et mon ennemi, pour augmenter mes chances de survivre face au Space 12 qui est très puissant, et pour diminuer ses chances de me tuer. D'ailleurs oui, quand je vous disais armes que j'utilisais beaucoup, j'ai oublié l'une des armes que j'ai utilisé le plus sur Modern Warfare 2 et que je kiffe le plus. Ah, vous avez vu le petit bout de tête là? Impressionnant la portée du M16. Donc c'est le Space 12. Voilà, le Space 12. Mais qu'est-ce que j'ai pu me faire plaisir avec. Là je viens de me prendre au passage un petit headshot qui pareil me détruit une autre série.
Donc là c'est pas grave, je repars. Je refais un frag. Je recadre de nouveau la porte. Vous allez me dire, ouais mais là t'es viseur fixe. Bah bien entendu que je suis viseur fixe, les ennemis passent tous là-bas. Vous voulez que je leur tourne le dos? Non, je dis ça pour ceux qui, je sais qu'il y en a toujours qui vont rager. Donc là, 4 d'affilée. Bien sûr que je suis viseur fixe, c'est le passage des ennemis. Il faudrait être stupide pour pas faire ça. Donc là, 5-0. Et là, vous avez vu au fur et à mesure, je recule pour bien me placer. Le 6ème et le 7ème. Et malheureusement, dans la foulée, je me fais à nouveau tuer. Donc il y a vraiment moyen de faire un sacré massacre si j'avais pu à chaque fois que j'ai eu mon Harrier avoir mon mitrailleur, parce que sur cette map c'est vraiment pas difficile quand vous avez un Harrier d'avoir un mitrailleur, surtout que là les ennemis sortent dehors quand même, hein. Il y en a pas énormément qui restent dans les bâtiments, ils nous cherchent quand même. Regardez, là il y en a un qui m'a contourné, d'ailleurs je lui ai dit allez Samus occupe-toi-en, le pauvre il est mort. Je me dis bon allez, il faut quand même que j'essaie d'aller le venger. Mais il me semble que voilà, il est là, je m'en suis occupé et lui aussi. Donc là pareil, je recommence, petite série, on va voir un petit peu derrière, est-ce qu'il y a du monde. Et vous avez vu le score 190-175, c'est serré. C'est une partie sympathique, ils se sont calmés à la fin avec le lance-patate. Donc ça fait plaisir. Là, hop, je l'ai manqué de peu. Et j'ai réussi quand même à l'avoir. Et vous avez vu, pourtant j'ai touché très peu sur une rafale, je l'ai même pas touché complètement. Et malheureusement, boum, on arrive dans mon dos. Là on est à 198, je suis à 94, j'envoie une Semtex pour faire la kill cam de victoire. Et malheureusement, le match est fini avec un 80 à 14 avec 9 assistances. Donc j'ai tué 80 ennemis, je suis mort 14 fois. La connexion, vous avez vu, n'était pas forcément terrible, mais je me suis littéralement fait plaisir sur cette partie avec le M16. Donc voilà, je tenais à vous démontrer le M16, comme quoi je le kiffe. Et effectivement, j'aime également le M16, comme j'ai pu aimer le FAMAS. Et c'est ce type de gameplay que j'aimerais vous faire un peu plus souvent. C'est des gameplays sans tuto mapologie, sans thème particulier, mais des gameplays où je prends du plaisir et où je m'éclate. Et je pense que pour vous aussi, c'est quand même sympa de voir un score de 80. Même si c'est vrai que j'étais un peu forcé, de par la map qui est petite, de rester souvent au même endroit. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Commentez, ça fait toujours plaisir et je lis mais vraiment tous les commentaires. Je lis tous les commentaires. Pensez à aimer. Et puis pour ceux qui sont pas encore au courant, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Vous avez tout en description. Hypnotic Code. Donc pour le compte Facebook, et Hypnotic84 pour la page Facebook. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, bye bye.